Un investisseur, personne physique ou morale, peut devenir fiscalement un marchand de biens lorsqu'il effectue des opérations d'achat et revente d'immobilier de manière habituelle et répétitive dans le cadre de sa profession principale. Mais en réalité, toute personne qui, à titre privé, procède à plusieurs opérations d'achat-revente peut être considérée comme telle. Si cette qualification peut être compliquée à établir en pratique, elle est importante car elle donne lieu à des régimes fiscaux différents concernant la plus-value immobilière. En effet, celle dégagée par le simple investisseur est soumise au régime fiscal des particuliers, tandis que la plus-value immobilière du marchand de biens est imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Dans ce second cas, il ne peut donc pas être appliqué d'abattement pour durée de détention pour le calcul des impositions dues, ni de toute imposition forfaitaire. Lorsque cette activité est exercée dans une SCI, ces résultats sont imposés de plein droit à l'impôt sur les sociétés. La qualification de marchand de biens nécessite, selon l'administration fiscale, la réunion de deux critères. Le caractère habituel des opérations et l'intention spéculative, qui doit être caractérisée à la date d'acquisition du bien qui sera revendu. Le caractère habituel s'apprécie notamment en fonction du nombre, de l'importance et de la fréquence des opérations. L'achat d'un seul immeuble en bloc, suivi de sa division et de sa revente par lot, peut cependant suffire à caractériser la condition d'habitude. L'intention spéculative s'apprécie quant à elle en fonction du délai séparant les acquisitions des reventes, du montant des profits, de la situation géographique, etc. Ces deux critères sont donc appréciés au cas par cas selon les circonstances propres à chaque vente, et font que la frontière peut être parfois ténue entre le marchand de biens et l'investisseur particulier qui achète des biens immobiliers pour les rénover, les louer puis les vendre. Cette difficulté de qualification est source de contentieux. Voici un état des lieux de la jurisprudence récente sur cette question. Dans un arrêt du 22 décembre 2021, le Conseil d'État a rappelé que la preuve de l'intention spéculative au moment de l'acquisition est indispensable pour requalifier une opération en activité de marchand de biens. Dans l'affaire soumise au juge, une société civile avait acquis les murs d'un garage automobile qui avait été conservé et loué durant 10 ans. Au départ du locataire, la société avait obtenu un permis de démolir les bâtiments et d'édifier sur la parcelle 2 immeubles composés chacun de 9 appartements, puis a procédé à la vente des 18 appartements par lots distincts. La Cour a considéré que l'écoulement de 13 années entre l'achat et la vente des biens, ainsi que la durée de location, était de nature à écarter toute intention spéculative lors de l'acquisition. A l'inverse, une société civile qui avait acquis un ensemble immobilier, puis l'avait revendu en 7 appartements distincts entre la 3e et la 8e année après l'acquisition, s'est vu reconnaître la qualité de marchand de biens par la Cour administrative d'appel de Lyon dans une décision en date du 9 juin 2022. En l'espèce, une partie de l'ensemble avait été louée durant 6 mois à une société également contrôlée par le contribuable. La société locataire n'avait pas déclaré le local au titre de certaines impositions professionnelles et le cédant n'avait procédé à aucune recherche en vue de la remise en location du local après le départ allégué de la société locataire. Ces éléments faisaient présumer une location de complaisance et ne permettaient pas d'écarter l'intention spéculative lors de l'acquisition et par conséquent l'imposition des plus-values de cession selon les règles applicables aux marchands de biens. Enfin, dans un arrêt en date du 7 décembre 2021, la Cour administrative d'appel de Versailles a réaffirmé que l'occupation à titre de résidence principale des immeubles vendus faisait échec à la qualification d'opération de marchand de biens. Dans cette affaire, les époux s'étaient livrés sur une période de 8 années à 6 opérations d'achat-revente d'immeubles en se prévalant à chaque fois de l'exonération d'impôt sur la plus-value au titre de la cession de la résidence principale. L'occupation effective étant dûment justifiée, l'intention spéculative n'est pas caractérisée lorsque le cédant a acquis le bien en premier lieu pour l'habiter.